Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo pour rendre hommage à un immense artiste martial, cascadeur, chorégraphe, réalisateur de deuxième équipe, qui nous a quitté très récemment, qui s'appelle Bradley Allan. Et voilà, je tenais vraiment à lui rendre hommage parce que c'est probablement le plus grand Gweilo, pratiquant d'arts martiaux, voilà, cascadeur, de l'industrie du cinéma de Hong Kong des années 90-2000. Et ensuite, il a eu une carrière très intéressante dans le cinéma occidental. Et voilà, je voulais en revenir un petit peu sur lui, un peu brièvement, puisque ça va être assez court, mais c'est vraiment pour lui rendre hommage. C'est une énorme perte pour le cinéma de Hong Kong évidemment, mais pour le cinéma tout court et principalement pour le cinéma d'action. Parce qu'en fait, Bradley Allan, donc, qui est australien, qui est né en Australie, qui a eu un bagage martial étant tout gamin, voilà, qui a commencé très jeune les arts martiaux. Il a étudié en Chine les arts martiaux, la gymnastique, c'était un acrobate et un gymnaste hors pair. Incroyable artiste martial, il a étudié plusieurs styles, le wushu, le kung-fu, plusieurs types d'arts martiaux. Il a appris les cascades à Hong Kong. Et donc sa carrière a commencé, vous avez peut-être dû le voir pour la première fois dans Mister Cool avec Jackie Chan, où il interprète il fait un rôle de figuration, voilà, il a un rôle de figuration, il interprète un des sbires qu'affronte Jackie Chan, notamment dans la scène, si je me souviens bien, du chantier, scène du chantier. Et c'est là qu'il a intégré en fait l'équipe. Enfin, je sais pas s'il l'a intégré à ce moment-là exactement, mais c'est là en gros qu'il a connecté avec Jackie Chan, son équipe. Et c'est à peu près dans cette période-là qu'il est rentré dans l'équipe de cascadeurs de Jackie Chan. C'était un des premiers occidentaux, un des premiers Gweilo à, à, parce qu'aujourd'hui il y en a beaucoup, mais à intégrer l'équipe de cascadeurs de Jackie Chan. Et par la suite, donc il va jouer dans il va doubler le champion de karatéka dans Wamai, sur la fameuse scène où Jackie Chan euh, n'arrive pas à expliquer à ce pratiquant dont j'ai oublié le nom comment il doit bouger, rester sur place pour échanger les coups, etc. Puisque la différence entre un artiste martial et un cascadeur et quelqu'un qui pratique les chorégraphies d'action, c'est deux travaux qui sont très différents. Et du coup, il utilise Bradley Allan pour doubler ce personnage, donc beaucoup plus petit que ce grand mec, mais il fait des coups de pied hallucinants, il réussit tous les enchaînements que lui demande Jackie Chan. Et en fait, par la suite, donc on va le voir, donc il va intégrer l'équipe de Jackie Chan, notamment dans la scène mythique de My Stunt, documentaire mythique sur les films de Jackie Chan et sur la manière dont il exécute ses cascades et ses chorégraphies. Il est notamment utilisé dans une scène où Jackie Chan explique les erreurs à faire et à ne pas faire dans un enchaînement chorégraphique avec cascade, etc. Et on voit Bradley Allan et on voit, il est absolument hallucinant. Je crois que c'est vraiment, sans me tromper, le plus fort et le plus complet des pratiquants, des cascadeurs de son équipe. C'est-à-dire que je pense qu'aucun n'avait autant de savoir-faire que lui. Il a énormément travaillé. En fait, il a travaillé tous les aspects du métier, vraiment, là, je répète, mais les chorégraphies, les arts martiaux, les acrobaties, les cascades, il a tout masterisé, et c'est devenu vraiment un immense artiste dans ce milieu-là. Ensuite, il a joué dans beaucoup de productions de Jackie Chan, Kenny-Scope, etc. Et vous avez pu le voir aussi dans Le Médaillon, vous avez pu le voir dans Shanghai Noon, et même donc Shanghai Noon qui est Shanghai Kid et Shanghai Kid 2. Et, euh, et je crois que son premier rôle au cinéma, son tout premier rôle, c'était pas grâce à Jackie Chan, c'était dans le film Drunken Master 3, mais je sais plus exactement comment il est rentré dans le tournage. Enfin bref, voilà, il va enchaîner les rôles, le métier de cascadeur dans l'industrie du cinéma de Hong Kong, il va enchaîner les apparitions, la figuration, on le voit aussi dans Espion amateur, donc Accidental Spy, on le voit dans tout un tas de films, donc Le Médaillon, comme j'ai dit, etc., de Jackie Chan.
Et son rôle le plus notable, qui est certainement un des plus grands combats d'arts martiaux à Hong Kong dans les années fin 90, début 2000, qui est pour moi un des combats mythiques du cinéma de Hong Kong, pour un film qui n'est pas du tout un film d'arts martiaux, c'est vraiment la seule scène d'arts martiaux dans un film qui est plutôt une comédie romantique avec Jackie Chan qui s'appelle Gorgeous, qui est sorti en France sous le titre Jackie Chan à Hong Kong. Titre un peu idiot, mais on va pas s'arrêter là sur les titres, vous comprendrez pourquoi, il y en a énormément. Donc voilà, c'est probablement son rôle le plus important dans un film hongkongais. Il affronte Jackie Chan, c'est le grand méchant du film, entre guillemets, même s'il n'y a pas vraiment de méchant puisque c'est une comédie. Mais en gros, il s'affronte, il a un premier combat où il démonte Jackie Chan et un deuxième combat où Jackie Chan le démonte, mais c'est absolument hallucinant, les enchaînements, le rythme, les cascades, les coups. C'est un des plus grands combats d'arts martiaux vraiment du cinéma de Hong Kong. Cet échange est principalement dû au fait que de ses capacités vraiment martiales et de cascade et de chorégraphie, d'adaptation, de rythme. C'est vraiment hallucinant. En plus, il est petit gabarit, donc il bouge beaucoup plus vite. Il a un gabarit très proche des Chinois, donc il peut moi, Bradley Allen, je le mets un peu au même niveau que Cynthia Rothrock, c'est-à-dire deux Guaylo qui ont réussi à s'adapter aux chorégraphies de combats d'arts martiaux à Hong Kong, qui bougent un peu comme des Chinois, donc un peu plus petits, etc. Et le problème de Bradley Allen, c'est qu'il n'a pas eu de rôle important. Il n'a eu que ce grand rôle-là, rôle assez mythique, hein, dont tout le monde se souvient, je pense, tous ceux qui ont vu le film. Mais malheureusement, il n'a pas eu des premiers rôles, il n'a pas joué des héros, contrairement à Cynthia Rothrock, etc. Ce qui est un peu dommage. On aurait pensé qu'il interprète après. Il aurait pu vraiment interpréter des rôles de héros, mais c'est vrai que s'il est arrivé à une époque où le héros, Guaylo, déjà que c'était un peu compliqué dans les années 80, mais ça se vendait quand même mieux, il y en avait beaucoup plus. Là, c'était vraiment la fin d'une époque et c'était beaucoup plus du tout possible. Donc voilà, après ce rôle marquant, je crois qu'il a continué à travailler un peu à Hong Kong, mais très rapidement, début 2000, 2010, etc., il a commencé à être chorégraphe de scènes d'action, cascadeur pour des films américains, des films importants, et notamment il a énormément travaillé avec Matthew Vaughn, je crois, pour Kick-Ass, où il a fait les cascades, et je crois qu'il était réalisateur deuxième équipe aussi des Kingsman. C'est lui qui réalise notamment cette scène hallucinante dans l'église, là, en plan séquence, voilà, qui est complètement dingue, qui est très 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 violente, donc il peut en rebuter certains, mais qui, d'un point de vue artistique, est vraiment incroyable. Et c'est de Bradley Allen qu'on le doit. On doit cette scène à Bradley Allen, et il va faire voilà toutes les qualités martiales et d'action d'un film comme Kingsman en fait viennent de Bradley Allen et du savoir-faire qu'il a acquis dans le cinéma de Hong Kong. C'était un des rares en fait c'est ça qui est vraiment hyper dommage, parce que c'est vraiment que c'est quand le savoir-faire se perd et qu'un mec comme ça, en plus il est mort très jeune, quand un mec comme ça s'en va, il laisse derrière lui tout un savoir-faire voilà, qui ne sera pas utilisé dans le cinéma tout court, dans le cinéma mondial ou dans le cinéma global. Et c'est très 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 dommage. Il avait aussi, évidemment, je vais le rappeler, travaillé avec un réalisateur que j'aime beaucoup. J'aime bien Matthew Vaughn, hein, mais j'aime aussi beaucoup Edgar Wright. Et il a effectivement été réalisateur seconde équipe également, je crois, pour The World's End. Et pour Scott Pilgrim aussi. Pour Scott Pilgrim. Et ça se voit, Scott Pilgrim, voilà, vraiment, quand on voit Scott Pilgrim, on se dit, ce mec-là, c'est un mec de Hong Kong qui a fait les Corées, qui a fait l'action, qui a fait les échanges. C'est très, 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 à la fois comic book, manga, film hongkongais, quoi. Il y a énormément d'influence. Et non, en fait, c'est pas un Chinois, c'est Bradley Allen, mais effectivement, il a le savoir-faire chinois et notamment hongkongais, quoi. Donc voilà, il aurait pu. Je crois qu'il avait travaillé aussi sur Ant-Man un petit peu, et sur des productions Marvel. Je crois qu'il travaille sur la dernière production, la Shang-Chi, qui va sortir dans pas longtemps, il me semble. Et j'ai peut-être oublié des titres, mais c'est fort. Il a travaillé sur voilà, pas mal de films, des gros films occidentaux, j'en ai probablement oublié. Et voilà, en tout cas, il avait amené un savoir-faire qui était vraiment incroyable, qu'on connaît tous du cinéma de Hong Kong, et c'est une tragédie parce que c'était vraiment quelqu'un qui aurait pu ensuite peut-être réaliser des films, faire des grands films d'action en Occident,
Voilà, donc c'est évidemment on déplore sa mort même, mais on déplore aussi l'héritage qu'il a acquis et ce qu'il aurait pu faire dans le cinéma, ce qu'il aurait pu amener au cinéma d'action et au cinéma mondial. Et bon, je vous incite quand même, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont vu, mais peut-être pas, à revoir les films d'Edgar Wright et de Matthew Vaughn. Dans le domaine de l'action, c'est assez hallucinant, dans la manière de filmer l'action et dans la manière de chorégraphier l'action. Ça met en PLS absolument tous les nouveaux trucs, moi je suis pas fan des John Wick et des Red et compagnie, je suis pas fan, après chacun son délire, hein, mais moi j'aime pas. Par contre, voilà, les scènes d'action de Scott Pilgrim, de Kingsman, etc., voilà, là on sent que c'est un mec qui vient du cinéma de Hong Kong, qui a appris ça et qui le met sur pellicule, et c'est assez hallucinant. Et voilà, donc je voulais voilà, lui rendre hommage aujourd'hui, parce que c'est quelqu'un avec lequel voilà, quelqu'un comme moi a grandi. On le voyait dans tous les films de Jackie Chan, voilà, c'était vraiment le goélo de l'équipe de Jackie Chan, donc on le connaissait tous. Bon, moi et mon frère, on a grandi avec ses films, etc. Et on était hyper heureux qu'il ait cette deuxième carrière, voilà, dans le cinéma occidental. Et donc c'est extrêmement dommage qu'un mec comme lui ait disparu. Voilà, c'est une des grandes tragédies de ce métier, c'est quand des gens disparaissent et que malheureusement ils avaient un savoir à amener et ils partent beaucoup trop tôt. Voilà, ben, bon, ben, c'est la vie, c'est comme ça. En tout cas, on lui rend un énorme hommage. Voilà, je lui rends un énorme hommage parce que c'est un incroyable artiste martial, et incroyable artisan du cinéma d'action. Et voilà, donc je lui rends hommage aujourd'hui dans une petite vidéo que vous allez voir un petit peu après. C'est pas moi qui ai fait le montage, j'ai rajouté une musique dessus, vous allez voir voilà, qui lui rend hommage. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Regardez les films qu'il a fait, les films hongkongais et les films occidentaux. Voilà, je vous embrasse. Vive le cinéma de Hong Kong, vive le cinéma d'action et vive la France. Bye. Out of the east, a dream come out from the sky. Setting me free, through the clouds I will fly. The mountain ask you to me, thunder will roar. The sound wakes the universe, dragon will soar. High up on high, I reach for high up on high. Into the sky, I charge on into the sky. High up on high, I reach for high up on high. Into the sky, I charge on into the sky. We cut the clouds, the tiger with me rewrite. Our hearts as one, power I at my side. The future before us lies, magic goes on. Along with the tiger's way, dragon will soar. High up on high, I reach for high up on high. Into the sky, I charge on into the sky. High up on high, I reach for high up on high. Into the sky, I charge on into the sky. We cut the clouds,
the tiger with me rewrite. How has S1 power I?